Bien, alors nous allons étudier ce soir un thème de la paracha de Bo, et nous allons dédier notre étude à la mémoire de Michel Malka Sananès, qui était l'épouse de Monsieur Sananès, qui a été le président du centre Yair. Sananès, ouais. Non, comment? Gérald Sananès. Oui, Gérald Sananès. Du centre Yair, Oui. du centre Yair Manitou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Passantins, en tant que membres je ne sais pas exactement dans le détail, mais ils étaient voisins. Non, ils étaient voisins aussi, mais ils sont aussi des cadres de la Midrashet. Moi aussi, depuis 60 ans, je connais Michel, et depuis 60 ans, je la côtoie. Et comme j'ai vu que les Passantins y allaient, je suis venue ici. Je me suis dit, bon, c'est Zélonaïm. Bien, alors la parachat Bo est d'une part la paracha où nous trouvons les 3 dernières plaies d'Égypte. Et si nous suivons le commentaire de Rashi sur la Torah, vous vous souvenez, le premier Rashi sur la Torah, Lo hayat tzarech la'atril et Torah ela me'achodesh hazeh lachem rosh chodashim shehi mitzvah rishona shenitztavu ba Israël. Eh bien, c'est dans la paracha de Bo que cela se trouve, et c'est-à-dire que nous avons là un thème qui est extrêmement important à bien saisir, c'est que le commencement de la Torah en tant que Torah des mitzvot, c'est dans la paracha de Bo. Et alors vous allez prendre d'abord ce premier verset pour que nous puissions voir ce thème. Si tu veux, merci. Tu en as un? Je ne te proposerai pas si je n'en avais pas. Je savais que tu en avais un. Parce que chaque fois, je le prends. Je l'utilise. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut paraître un peu mystique comme ça, mais c'est quelque chose de très concret. Il vaut mieux toujours étudier dans le Chumash qu'on utilise d'une manière courante. Bon, vous savez, par exemple, c'est une mitzvah qui est connue, bien qu'elle soit un petit peu peut-être parfois négligée par beaucoup. S'appelle Shnaim Mikra Vechat Targum. On est supposé chaque semaine avoir lu 2 fois la paracha en hébreu et 1 fois en traduction. Alors, traditionnellement, la traduction c'était en araméen, mais ça peut être en français ou en anglais. Et ça peut être aussi le commentaire de Rashi. On est quitte dans tous ces cas. C'est pour les hommes, ça. Comment? C'est pour les hommes? Non, Ah bon? c'est pour les juifs. Aussi les femmes? Eh bien, pour les juifs. Et même les juifs. Et donc, en fait, on est supposé lire, vous savez que la paracha est divisée en un certain nombre de aliyot, de montées, comme on dit à la Torah. Et donc chaque jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on est supposé lire la montée correspondante Shnaim Mikra Vechat Targum. Certains y consacrent une partie du vendredi. Certains y consacrent le fait de mentionner que ça existe. Mais donc toujours il y a un chumash que nous utilisons d'une manière régulière, par exemple pour suivre la lecture de la Torah à la synagogue, etc. Donc et de la même manière, c'était une remarque que j'avais faite à l'époque quand nous étudions le texte de la Tfila, c'est que pour étudier, il vaut mieux utiliser le sidour qu'on utilise pour la prière. Il y a un flux, si je puis dire, de relations qui se passent. Le texte n'est pas quelque chose d'externe, d'anonyme, de neutre, etc. Bien.
Alors, voilà comment le passage commence, bien que Rashi dise Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, parce que c'est ça le verset 2 du chapitre 12, n'est-ce pas? Mais en fait, ce verset lui-même a une introduction. Le début du chapitre 12, c'est Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem le chodeshe hashana. Et tout de suite après, Daberu el kol adat Israël lemor be'esor la chodesh hazeh ve'ikru lahem ish c'est le vetavot, c'est la baït, et vont suivre toutes les règles du Korban Pessah. Alors voilà le raisonnement qu'il faut intégrer. Si nous avons un ouvrage qui commence par le verset Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, alors nous aurions à nous poser la question, qui c'est Hachem? Qui sont Moïse et Aaron? Qu'est-ce qu'ils font en Égypte? Deuxièmement, le verset suivant, lorsque le texte dit Achodesh hazeh lachem, ce mois-ci sera pour vous, que signifie pour vous? Est-ce que ça signifie pour Moïse et pour Aaron, personnellement, ou bien est-ce que ça a un sens plus large? Et ensuite, lorsqu'il est dit Dabru el kol adat bnei Israël, qui c'est ce Israël à qui Moïse et Aaron sont supposés parler pour leur donner les instructions qu'ils vont leur donner? Donc tout cela, c'est-à-dire en réalité le commencement de notre histoire collective, serait totalement incompréhensible s'il n'y avait pas eu la préface de la Torah qui a raconté la descente des Hébreux en Égypte. Et la descente des Hébreux en Égypte serait incompréhensible si nous ne connaissions pas l'histoire de Joseph et de ses frères. L'histoire de Joseph et de ses frères serait incompréhensible si nous ne connaissons pas l'histoire de Jacob. Et ainsi, de régression en régression, nous en arriverions au début du chapitre de la Genèse qui dit « Voici l'histoire de l'engendrement des cieux et de la terre au jour où Dieu avait créé terre et cieux, etc. Et Dieu a formé l'homme. » Comprenez la logique du raisonnement. Autrement dit, en réalité, la remarque de Rashi, c'est le fait que la Torah en tant que Torah des mitzvot, qui commence à a une introduction. Cette introduction commence avec l'histoire de la création de l'homme. Mais cette introduction qui commence avec l'histoire de la création de l'homme a elle-même une préface qui commence au premier verset de la Torah, le premier chapitre de la Torah. Et Rashi explique pourquoi on a besoin de ce premier chapitre de la Torah, bien que, compte tenu de son incompréhensibilité et du fait qu'il y a énormément de choses dans ce premier chapitre qui ne s'enseignent pas en public, se poser la question de savoir et pourquoi cela figure dans le texte de la Torah elle-même. Et Rashi donne l'explication qu'il donne, c'est pour que nous puissions avoir une réponse à donner à ceux qui nous accuseraient d'avoir conquis ce pays, de ne pas avoir attendu qu'il nous soit donné sur un plateau d'argent, comme on a l'habitude de dire. Alors nous avons besoin de ce premier chapitre où nous apprenons de quelle manière Dieu donne à l'homme ce qu'il donne. Il lui dit « Milou et haaretz kifshuha » emplissez la terre et conquérez-la. Mais la terre, Dieu leur a donné, pourquoi ils doivent la conquérir? Eh bien parce que, et c'est un thème que nous allons rencontrer très souvent dans le récit de la Torah, eh bien, en particulier de la semaine prochaine, au moment de la traversée de la mer Rouge, Dieu ne fait pas à la place de l'homme ce que l'homme doit faire par ses propres efforts. Alors lorsque l'homme fait ce que lui a à faire, alors il bénéficie de l'approbation divine, et cette approbation divine se manifeste par ce qu'on a coutume d'appeler l'aide de Dieu. Vous savez, quand on dit Bezrat Hashem,
Et donc voilà ce premier thème que je voulais, que je voulais rappeler. Dans la suite du texte, après avoir donné toutes les instructions concernant la soirée pascale, la soirée de Pessah, la Torah va raconter l'événement de la 10e plaie, la plaie, ce qu'on a l'habitude de dire, des premiers-nés. Et puis ensuite, elle va nous raconter la sortie effective des enfants d'Israël d'Égypte. Donc Moïse transmet toutes ces instructions aux enfants d'Israël, et puis nous arrivons à partir de là au verset 37. Bon, vous savez quoi, on va commencer un petit peu plus haut. On va commencer au verset 34. Le thème qui figure à partir du verset 34, il me semble que nous l'avons étudié, je ne sais plus quelle année. Quelqu'un peut me rappeler quelle année nous avons étudié cela? Dédé note tout dans ça. Vous savez, il y a une Mishnah, de Maseret Psachim. Une partie importante de cette Mishnah, en particulier du chapitre 10 du traité de Psachim, est repris dans l'Agada de Pessah. Dans l'Agada de Pessah, il y a un passage qui est introduit par le fait que Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu bapesach lo yatsa yede chovato. Il y a, si je puis dire, une Haggadah minimale. L'homme doit dire 3 choses, sinon il n'est pas quitte de la mitzvah de la Haggadah. Ve'eluhen, Pesach, Matzah ou Maror. Et ensuite, il y a un détail. Nous avons devant nous le plat du Seder. Sur le plat du Seder, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a le Zroa, il y a le Maror, et sous le plat du Seder, il y a les Matzot, la Matzah. Alors, le premier élément, le Zroa, c'est quelque chose qui est un indice de rappel de quelque chose qui est absent. La Mishnah se formule ici de la manière suivante, c'est comme ça dans la Haggadah aussi. Pesach shehayu avotenu ochlim bisman shebet hamikdash haya kayam al shum ma. Vous avez suivi la formule de la question. Il y a une erreur commune. Alors je le mentionne, bien que nous soyons encore assez loin de Pessah, mais enfin je mentionne cette erreur. Il y a des gens qui prennent le Zora et qui disent Pessah, ça c'est totalement faux, c'est Assour, parce que le Zora n'a rien à voir avec le Korban Pessah, et c'est la raison pour laquelle la Haggadah, suivant la Mishnah, tient à dire Pessah shehayu avotenu ochlim bizman shebet hamikdash haya kayam Al-Shuma, et pourquoi? Alors que lorsqu'il y aura le Maror, nous dirons, on prend le Maror, on le soulève, on dit Maror ze she'anu ochlim, nous, pas nos ancêtres, etc. Maror ze she'anu ochlim al-Shuma, et on donne la réponse. Mais avant cela, entre le Pessah et le Maror, il y a la Matzah. Et nous prenons la Matzah et nous disons Matzah zo she'anu ochlim al-Shuma. Et quelle est la réponse? C'est ça qu'on avait étudié. Vous vous souvenez qu'on a étudié ça? Vous ne vous souvenez pas qu'on a étudié ça? En quelle année? Écoutez, il n'y a pas plus de 5-6 ans, mais peut-être moins. Ah, voilà. Tu n'étais pas là toi encore. Voilà. Donc tu es exonéré. Lui non plus. Non.
Al shum shelo hispik vetzekam shel avotenu leachmitz ad shenigla alehem melech malchei melachim uge'alam. Vishenemar, ainsi qu'il est écrit, qu'est-ce qui est écrit? ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. Vous lisez la Haggadah de temps en temps de Pessah? Non, Une fois par an? une fois par an. Ouais. Avant, c'était 2 fois par an. Maintenant, c'est 1 fois par Oui. an. Mais ça veut dire qu'on en a quand même quelques bonnes dizaines dans les gencives. Hein? Ouais. Ça marque. On s'en souvient un peu. Bon, alors, cette Mishnah, et donc ce que nous lisons dans la Haggadah de Pessah, si vous ne vous êtes pas rendu compte du fait que c'est totalement incompréhensible, c'est que soit vous n'avez pas compris, soit vous n'avez pas lu, soit les deux. Comment la Haggadah peut-elle dire que nous mangeons la matzah parce que la pâte de nos ancêtres n'avait pas eu le temps de fermenter avant que Dieu ne se révèle à eux et les délivre? Nous avons commencé à lire au début du chapitre 12 des mitzvot meforachot que Dieu donne à Israël concernant le Korban Pessah. Et à propos du Korban Pessah, il est dit de façon explicite: et vous le mangerez avec des matzot et des herbes amères. Or, ceci se passe juste avant la 10e plaie. Il y a donc eu déjà 9 autres plaies. Donc le bon Dieu, il a eu tout à fait le temps de se dévoiler aux enfants d'Israël et d'entamer le processus de leur délivrance. Et ça n'a rien à voir avec le fait que la pâte des enfants d'Israël, au moment où ils sont sortis, n'a pas eu le temps de lever. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous ne vous rappelez pas qu'on a étudié ça? Non. Moi, je vieillis. La mémoire vieillit aussi. Bon, c'est un autre cours. Ceux qui sont intéressés peuvent écouter le cours que j'ai fait dimanche en hébreu sur YouTube. Mais en résumé, ce n'est pas à cause d'un événement tout à fait anecdotique qui est que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire cuire leur pain. Et donc ils l'ont emporté dans des ballots sur leur dos et que tout se passe comme s'il avait cuit sans lever au soleil d'Égypte. C'est le fait que le vrai pain, c'est un pain levé, c'est pas une matzah. La matzah est un pain. Est-ce que c'est un vrai pain? Alors les Sfaradim ont tendance à dire non. Sur quoi je me base pour dire cela? Il faut mezonot. Il faut mezonot pendant toute l'année, sauf à Pessah. Ouais. Alors que vous faites toujours les Ashkenazim. Alors que les Ashkenazim font toujours un motzi. Ouais. C'est vrai, ils m'ont fait mezonot. Et le vrai pain, c'est à Shavuot. Puisque la mitzvah à Shavuot, c'est chametz te'afena, les 2 pains qu'on doit apporter avec le sacrifice de la fête de Shavuot. Eh bien, il est accompagné de 2 pains cuits à pâte levée. Et donc, lorsque la Torah, et ce que la Mishnah reprend, nous dit que la pâte des Hébreux n'avait pas eu le temps de lever, cela signifie qu'ils n'avaient pas pu achever le travail pour lequel ils étaient venus en Égypte. Et pourquoi n'avaient-ils pas pu achever ce travail? Eh bien parce qu'il était devenu pour eux urgent de quitter l'Égypte. D'une part, ils en ont été chassés, et d'autre part, ils ne pouvaient plus s'y attarder. Lo yachlou leit mahmea.
Et un des commentateurs classiques de la Mishnah, dans la Mishnah de Psachim, là où cette Mishnah apparaît, qui est le Tiferet Israël, c'est pas le Maharal qui a écrit aussi un livre qui porte ce nom, c'est le Rav Lifshitz, dont le commentaire se divise en deux parties, l'une qui s'appelle Yachin et l'autre qui s'appelle Boaz, et qui explique très exactement cela, que les Hébreux n'ont pas pu s'attarder en Égypte parce que ils sont sortis avant le temps, et ils devaient sortir avant le temps parce que rester davantage était devenu dangereux. Vous comprenez? Et donc, pourquoi est-ce que nous mangeons de la matzah à Pessah? Eh bien, pour signifier ce fait que nous n'avons pas terminé le travail. Le travail en Égypte ou Le travail, aujourd'hui? ni l'un ni l'autre, mais pour commencer, le travail en Égypte. On était allé en Égypte pour faire un certain travail, à l'initiative de Joseph, et puis finalement, on n'a pas réussi. En quoi consiste ce travail? On peut le résumer d'une phrase: dévoiler aux Égyptiens et donc au monde le nom de Hachem. Et lorsque Moïse se présente la première fois devant Pharaon, et il lui dit le message que Dieu lui avait dit. On va utiliser ici un terme extrêmement précis en français, dont le double sens est tout à fait approprié. Il a un message à délivrer, parce qu'il faut délivrer la parole prisonnière. Et Pharaon lui répond: je ne connais pas Hachem. Lo yadarti et Hachem. Et puisque je ne connais pas Hachem, alors je ne laisserai pas partir les Hébreux. Et donc, vous voyez que la Géoula est liée à la connaissance du nom de Hachem. Or, c'était faire connaître le nom de Hachem que les Hébreux étaient venus, c'est ça qu'ils étaient venus faire en Égypte. Mais voilà que pour que les Hébreux puissent faire connaître hors d'Israël le nom de Hachem, il faut déjà qu'eux-mêmes le connaissent. Pas simplement qu'ils sachent lire, qu'il y a un nom, de savoir ce que cela signifie, de ce que cela représente, de ce que cela implique. Alors, étant donné que nous n'avons pas étudié la semaine dernière, pour des raisons qui me sont restées encore confuses. J'étais pas confuse. Ma fille, elle a mis 2 heures rien que pour venir de Jérusalem, pour traverser Jérusalem. Elle vient de Tel Aviv. Il n'y avait pas de bus. Elle a mis 2 heures. Rien qu'à l'entrée de Jérusalem. Donc on part 2 heures plus tôt. Ben, elle travaille. Quand elle est sortie du travail. Mais c'est pas de votre fille que je parle. Eh ben oui. Moi, je vous ai envoyé. Il n'y avait pas de bus. Oui, on l'a lu. Je vous ai envoyé, je vous ai dit toutes les lignes de bus qu'il y avait, toutes les rues qui étaient supposées être bouchées. Et... Bon, enfin bref. Alors voilà. La mission de Moïse auprès de Pharaon semble avoir échoué. Moïse a dit ce qu'il avait à dire, et le Pharaon dit non, mais pas du tout. Et non seulement il dit non, pas du tout, mais la situation des Hébreux empire. Les Hébreux se plaignent à Moïse, ils lui en font le reproche. Et Moïse se tourne vers Dieu et lui dit des paroles assez, comment dirais-je, sévères. Lama hareota la'am hazeh, lama zeh shelachtani. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Umeaz bati el paro lidaber bishmecha. Et depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, hura la'am hazeh, ou hera la'am hazeh. La situation de ce peuple a empiré. Vahatzel lo hitzalta et amecha. Et délivré, tu n'as pas délivré ton peuple. Alors Dieu lui dit, bon, ben maintenant tu vas voir. Et on ne souligne pas suffisamment la fin du verset, pardon, la fin du verset, mais qui est aussi la fin de la paracha de Vaïra. Alors vous allez y aller.
Je me souviens de cours où Manitou disait, le commencement de l'étude, c'est d'apprendre à feuilleter. C'est la fin de la paracha de Shemot, pardon. Et c'est le verset 1 du chapitre 6, qui est le dernier verset de la paracha de Shemot. Vous y sommes? Oui, Chapitre 6. Chapitre 6, 1. Vayomer Hachem El Moshe. c'est le dernier truc de Shemot. C'est le dernier verset de la paracha Le de dernier Shemot. verset de Shemot. Vayomer Hachem El Moshe. Et Hachem dit à Moïse, Ata tir'e, maintenant tu verras. Entre parenthèses, vous pourrez voir le commentaire de Rashi qui dit, qu'est-ce que ça veut dire maintenant tu verras? Il dit, maintenant ce que je vais faire à Pharaon, tu le verras. Mais ce que je ferai plus tard aux 31 rois de Canaan, tu ne le verras pas. C'est-à-dire que déjà ici, le fait que Moïse n'entrera pas en Eretz Israël, ce ne sera pas lui qui présidera à la conquête d'Eretz Israël, mais Yoshua, c'est déjà annoncé ici. Alors vous oubliez les explications que l'on donne à propos d'une histoire de bâtons, de rochers, d'eau et de... Bon. Maintenant tu verras, Asher Aessé le Pharaon, ce que je vais faire à Pharaon. Maintenant suivez bien. Qui veut Yad Chazaka Yeshalechem, parce que d'une main forte il les renverra, ou Yad Chazaka, et d'une main forte, Yegarshem me Arzo, il les chassera de son pays. Ce n'est pas une répétition. Parce que le premier, Yad Chazaka Yeshalechem, d'une main forte il les renverra, ça c'est la main forte de Dieu contre Pharaon. Ou Beyad Chazaka Yegarshem Me'arzo, et d'une main forte il les chassera de son pays, c'est la main forte de Pharaon contre les Juifs, enfin contre les Hébreux. Ça veut dire que Moïse doit affronter deux situations qui se conjuguent et qui empêchent la délivrance, le refus de Pharaon et le refus des Hébreux. Pharaon ne veut pas les renvoyer, les laisser partir, et les Hébreux ne veulent pas partir. C'est clair? Et ensuite, au début de la paracha de Vaïra, maintenant il va y avoir une espèce de, comment dire, de mise en jugement le texte commence Vayedaber Elohim El Moshe. Le nom de Elohim désigne Dieu en tant que juge. Et voilà le jugement qui est énoncé ici. Toi, tu es témoin du commencement de la délivrance, celle qui était promise déjà aux patriarches, et ils ont cru d'une foi parfaite, alors qu'ils n'en ont pas vu le commencement du début de la réalisation, alors que toi, tu vois le début de la réalisation et tu doutes. Il dit, je suis Hachem, Ani Hachem. Or, je me suis montré, va Era, El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai. Ushmi Hachem, lo nodati lahem. Je vais quand même consacrer 3 minutes pour expliciter ce que le texte dit ici. Nous savons parfaitement que les patriarches ont connu le nom de Hachem, puisque Abraham arrive en Eretz Israël, en Eretz Canaan, la première chose qu'il fait, il construit un autel et il invoque le nom de Hachem, Vaikra Beshem Hachem. Et tout le long du récit, dans Sefer Bereshit, Abraham plusieurs fois, Yitzhak, Yaakov, invoquent le nom de Hachem. Alors voilà ce que Dieu dit. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas ce nom du point de vue
de la connaissance et de sa prononciation et de sa signification et de tout ce qu'il implique. Mais ils n'en ont pas eu l'expérience. Ce qu'ils ont expérimenté, ce qui est indiqué par le terme de Va'era, ce dont ils ont pu faire l'expérience, c'est de moi en tant que El Shaddai. Et que signifie El Shaddai? On traduit la plupart du temps théologiquement le Dieu Tout-Puissant, mais ça veut dire que c'est le Dieu qui peut promettre parce qu'elle a les moyens de réaliser. Et donc ils m'ont connu comme Dieu de la promesse. Or, mon nom véritable, mon nom authentique, c'est le Dieu qui réalise les promesses. Par conséquent, je n'ai pas été connu d'eux. C'est pas je ne leur ai fait pas connaître mon nom. Lo nodati lahem. Alors regardez bien, pour ceux qui ont un texte normal, après Shemi Hachem, sur Hachem, vous avez un signe disjonctif, les deux points en haut. Alors voilà comment il faut dire. Je me suis montré aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob en tant que El Shaddai. Point virgule. Ushmi Hachem. Or, mon nom, véritablement, c'est Hachem. Par conséquent, je n'ai pas été connu d'eux. Je n'ai pas été connu d'eux existentiellement. Ils n'ont pas fait l'expérience de... Ils ont cru. Oui, cela sera. Cela adviendra. Il y a un très long midrash qui explique cela et qui commence par une expression qui est devenue un peu proverbiale en hébreu. Chaval al de avdin vela mishtatrin. C'est dommage pour ceux qui sont perdus et qu'on ne retrouve pas. Un des Abraham, je lui ai promis, je te donnerai cette terre. Il a voulu un lopin de terre pour enterrer Sarah. Il n'a pas pu l'avoir tant qu'il n'a pas payé au prix fort. Isaac, je lui ai dit, à toi et à ta descendance cette terre. Il a voulu boire de l'eau et il n'a pas pu parce qu'on lui déniait le droit à l'eau. Et puis à Jacob, je lui ai dit, à toi et à ta descendance, je donnerai cette terre. Il a voulu planter sa tente, il n'a pas pu tant qu'il ne l'a pas acheté le terrain au prix fort. Vous voyez, j'ai résumé le Midrash. Mais voilà, explication du Midrash sur le fait qu'il est beaucoup plus facile de croire dans une promesse parce qu'on peut à ce moment-là y croire sans réserve, alors qu'il est très difficile de reconnaître dans le début de la réalisation qu'il s'agit de la réalisation de la promesse qui avait été faite. J'ai souvent cité à ce sujet le Rav Harlap, vous vous souvenez? Non, je le répète. Le Rav Harlap explique dans l'un de ses livres, je crois que c'est Mayana Yeshua, que la raison pour laquelle on a du mal à reconnaître la réalisation de la promesse lorsqu'elle se produit, parce que tout au long de l'histoire, nous avons fini par avoir une représentation idéale de la réalisation. Comme si ça se produisait d'un seul coup, et d'un instant à l'autre, on est passé d'un monde à l'autre, et le monde est transfiguré, et tout est devenu parfait, magnifique, extraordinaire. Alors que c'est un processus historique. La Géoula a un commencement. Et je vous ai raconté l'histoire, je la répète encore une fois, de ce papa qui, il était riche, il avait les moyens. Alors il a promis à son fils, le jour où tu te maries, je t'offre une maison. Une villa, enfin, imaginez, etc. Et puis le fils se fiance. Alors son père, après les cérémonies des fiançailles, dit à son fils, bon, viens, je vais te montrer la maison dont je t'ai parlé. Et puis ils arrivent quelque part, il y a des palissades, un grand trou dans le sol, un panneau d'Angers, Canbonim. Okay. Il dit, c'est ça ma maison? Il dit, attends, il faut commencer par les fondations. Vous voyez, alors, les Juifs, quand on leur parle de Reshit Semichat Geulatenu, avec l'État d'Israël, et qu'ils disent, mais c'est pas ça qu'on rêvait, c'est pas ça qu'on attendait. Ben nous non plus, mais ce ça auquel on rêve, il a un commencement. Ça commence par quelque part. Pourquoi? Parce que c'est un réel événement historique.
C'est clair ce que je vous explique? Bon. Et donc, après avoir explicité cela à Moïse, Dieu lui dit, verset 6, Lachen est mort livné Israël ani Hachem. Et par conséquent, dit aux enfants d'Israël, je suis Hachem. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם והגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. Et dis donc, je suis Hachem, je suis en train de réaliser la promesse que j'avais faite. Or, il faut savoir, du point de vue de la langue de la Torah, c'est qu'à chaque fois qu'un verset commence par Lachen, cela veut dire que nous sommes en présence d'une formule de serment. C'est comme si Dieu disait, par conséquent, je le jure, voilà ce qui va se passer. Ça va jusque-là? Et puis, il y a le verset suivant, « Et je vous amènerai à la terre, au pays, que j'ai levé la main en signe de serment de la donner à Abraham, Isaac et Jacob, et je vous la donnerai à vous en héritage, Ani Hachem. » Et donc, vous pouvez considérer que Lachen, Ani Hachem, c'est « je le jure, aussi vrai que je suis Dieu ». C'est un serment. Or, le Or HaChaim HaKadosh fait la remarque suivante. Comment comprendre le fait que Dieu est juré et qu'il n'est pas tenu? Vous entendez ce que le Or HaChaim dit? Pourquoi il n'a pas tenu? Pourquoi il n'a pas tenu? Parce que nous venons de lire le verset « Je vous amènerai au pays que j'ai juré de donner au patriarche. Et je vous la donnerai à vous en héritage. » Or, cette génération est morte dans le désert. Et donc ce serment n'a pas été apparemment tenu. Ça va jusque-là? Oui. Ça ne devrait pas, parce que c'est une bombe. Alors, le Il y a beaucoup de contestations là-dessus. Comment? Il y a beaucoup de contestations là-dessus. Sur le fait que la majorité des Juifs ne soient pas les descendants de ceux qui ont reçu la promesse. Mais ce sont des descendants de ceux qui ont reçu le serment. Et c'est serment. Mais, non, parce que il y a une différence. C'est beaucoup de conversions. Et alors, à partir de... Écoutez, mais c'est pas du tout ça. Écoutez, on ne va pas changer le sujet de notre étude. Vous savez, on cherche des arguments qui sont la plupart du temps des arguments faux, okay, pour dire c'est pas vous, c'est pas à vous, etc. Okay. Mais ce sont des arguments qui sont à peu près aussi exacts du point de vue de leur signification que l'argument qui va prétendre que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, c'était des musulmans. Ça n'existait pas à ce moment-là. Mais c'est faux. Adam Arishon était musulman. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, il y a dans le Coran, il est question d'une femme qui s'appelle Myriam. Qui dans le Coran est identifiée à Marie et qui est identifiée à Myriam, la sœur de Moïse. Vous comprenez ce que ça veut dire du point de vue de la conscience historique musulmane? Oui, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui s'appellent Myriam. Oui, mais c'est un dérivatif de Myriam. Non, mais c'est pour dire que l'épaisseur de temps qui s'est passée depuis Myriam, sœur de Moïse, à la sortie d'Égypte, et la Marie des évangiles, n'existe pas. C'est contemporain. Bon,
je ferme cette parenthèse. Non, ici nous sommes en présence du fait qu'il y a une génération des Hébreux qui était en Égypte et qui va sortir d'Égypte et à laquelle Dieu s'adresse par serment en disant « Je vous amènerai au pays et je vous le donnerai ». Or, il ne les a pas amenés au pays et la terre ne leur a pas été donnée à eux, mais à leurs enfants. Mais pas à eux. Or, Dieu avait juré « Je vous la donnerai ». C'est la question de Or HaChaim. La réponse de Or HaChaim, c'est le fait que, juste avant ce verset, il dit « Et je vous amènerai et je vous donnerai », il y a un bout de verset qui dit « Et vous saurez que c'est moi, Hachem, votre Dieu, qui vous fait sortir de sous les charges, les fardeaux de l'Égypte. » Et donc, dit le Or HaChaim HaKadosh, ceux qui ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui les fait sortir et pas Moïse et Aaron, ne sont pas concernés par la suite du texte. Ne sont concernés par la suite du texte « Je vous amènerai au pays » que ceux qui savent qui les a fait sortir. Ce qui va m'amener à faire une remarque dont je dirais qu'elle est peut-être par certains aspects problématique. Enfin, il y a des fois des choses qu'on a du mal à avaler. Il y a des morceaux qui sont un peu... On n'a pas assez mâché, on n'a pas assez... etc. Nous ne devrions pas tellement parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi parlons-nous tellement de la sortie d'Égypte? Pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte occupe une place aussi importante dans la conscience hébraïque et juive? La sortie d'Égypte n'aurait dû être qu'un épisode nécessaire, parce que pour arriver en Eretz Israël, il fallait commencer par sortir d'Égypte. Alors la réponse, elle est aussi dans la Haggadah de Pessah. Et après, on va venir au texte que je vous ai distribué, qui est un commentaire du Kli Yakar, qui est un maître du XVIe siècle de la bonne ville de Prague, Rabbi Ephraim de Lonchitz. Il a vécu après le Maharal? Il a vécu après le Maharal. Ce fut une haute époque de la Bohème. La Prague, du Maharal, du Kli Yakar, du Shla, du Tosfot Yom Tov, Yom Tov Lipman Heller. Une très haute époque. Rav Landau, bon, enfin bref. Et donc voilà la remarque que je fais. Elle se fonde en particulier sur deux remarques traditionnelles, classiques. Lorsque Jacob va partir pour aller à Haran, fuyant la colère d'Ésaü, le verset, et c'est par cela que commence la paracha de Vayetse, le verset va dire Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Or, nous savons que Jacob habite à Beersheva. Nous savons qu'il va à Haran. Et nous savons qu'il ne peut pas aller à Haran sans être parti de Beersheva. On n'a donc pas besoin de nous dire qu'il est parti de Beersheva. Si on nous dit qu'il est parti de Beersheva, c'est parce qu'on veut nous enseigner quelque chose de plus que simplement le fait qu'il est sorti de là-bas. Quoi? Ça regarde la paracha de Vayetse. Mais l'essentiel du verset, c'est qu'il est allé à Haran, et on peut déduire du fait qu'il est allé à Haran le fait qu'il soit sorti de Beersheva. Sachant donc que les Hébreux étaient en esclavage en Égypte et qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, nous pouvons déduire directement qu'ils sont donc sortis d'Égypte. Nous pouvons raconter les circonstances de cette sortie d'Égypte, mais cette sortie d'Égypte en elle-même ne devrait pas avoir une telle importance. Si ce n'est qu'il faut que nous ayons la conscience du fait que cette sortie s'est faite sous la direction de Dieu, pas sous la direction de Moïse et de Aaron.
Or, nous savons que cette génération n'a pas cessé de reprocher à Moïse et à Aaron, et n'est-ce pas ce que nous vous avons dit, on lira ça la semaine prochaine, Mazot asitala nous l'Otsianu mimitraim. Qu'est-ce que c'est donc que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? Mais c'est pas moi! Lama Moshe et Aaron otsetem otanu meret mitraim. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte? Et ainsi de suite. Et donc l'Or HaChaim dit, donc ceux-là ne sont pas concernés par l'entrée dans le pays parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. Ils n'ont pas admis que c'était l'intervention divine. Est-ce que c'est suffisamment clair? Dans Parashat Mas'eh, vous vous rappelez Parashat Mas'eh, c'est vers la fin du livre dit des Nombres. Et alors le texte là-bas a des versets assez compliqués qui parlent et les Masehem le Motsaotehem et Motsaotehem le Masotehem. Voici leur sortie pour leur campement et leur campement pour leur sortie, etc. Et nous avons étudié à cet égard le commentaire de Glilé Zahav. Vous avez entendu parler de Glilé Zahav? Un grand silence se fit dans l'assemblée. Désespéré. Ça t'encourage si je te dis que je connais? Oui. J'avais, quand j'étais en seconde, un prof de maths génial, Monsieur Harari. C'est un juif égyptien, et un prof de maths, un éducateur exceptionnel. Alors, un jour, il devait rendre les compositions. On rentre dans la salle de classe, il avait écrit au tableau « Les cas désespérés sont les cas les plus beaux, et j'en connais. » Vous connaissez le vers, les chants désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en connais qui sont de purs sanglots. Les cas désespérés sont les cas les plus beaux, et j'en connais. Et, il nous a appris des équations algébriques du type, il faut démontrer que cracher sur oiseau égale pi. Vous savez, on a écrit cracher, barre de fraction, oiseau égale pi. Donc il faut démontrer ça. Hein? Ça veut dire quelque chose. Tov. C'est un postulat? Comment? C'est un axiome? Non, non, c'est une équation à démontrer. Cracher, ça veut dire quoi? Non, non, pardon, j'ai mélangé deux équations, excusez-moi, c'est pas sous. L'équation, c'est cracher sur sol égale défendu. Cracher sur sol égale défendu. Ça, c'est une équation. Non, mais c'est vache sur oiseau égale pi. Alors voilà comment ça marche. Un oiseau, c'est une bêta L. Alors on écrit vache sur bêta L égale pi. Non, c'était cheval sur oiseau égale. Moi, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Non, voilà, c'est cheval. On écrit le mot cheval. Oui. Barre de fraction, oiseau égale pi. Oui. La lettre pi en grec. Oui, j'ai compris là. Je Alors, n'ai pas compris l'équation. Il faut démontrer cela. Alors, ça commence par le fait que on remplace dans une équation algébrique, on remplace certains éléments par leur valeur. Or, un oiseau, c'est une bêta L. Une bêta L. Ah oui. Oh. Ah ben, c'est compliqué. Hein.
Et donc Dans nous une avons, ligne d'imagination. nous avons cheval sur bêta L égale pi. On simplifie par L. Il reste cheval sur bêta égale pi. Or, dans un produit de facteurs, on peut intervertir l'ordre des facteurs sans modifier le sens. Donc on peut changer cheval par vache. La vache, c'est une bêta pi. On simplifie par bêta, il reste pi égale pi. Bon. Ça me dépasse. Ah, c'est ça fait génial. longtemps que je l'oubliais. Et après, je vous ferai cracher sur sol égale défendu, c'est un peu plus compliqué. Revenons à nos moutons, à nos vaches, à nos oiseaux. Et au cheval. Et au cheval. De Pharaon. Il a pas un cheval? Hachem, il avait quand même promis à Abraham qu'il aurait un fils. Et cette promesse, elle a bien été réalisée. Oui, mais on ne parle pas de ça, on parle que de cette génération à laquelle Moïse est... Non, non, est- je Ils reviens avaient avant. très. Voilà. oui, non, alors, quand vous avez dit que les patriarches, ils ont connu Hachem. non, Parce que c'est la promesse, la promesse, mais uniquement celle de vivre, d'aller en Égypte. non, c'est le fait de Ou toutes dire les promesses, à ou toi- n'importe quelle promesse. à toi et à ta postérité, je donnerai cette terre. Ah, ça concerne uniquement ça. Et le fait que Abraham, Isaac, avec Jacob, ça change un petit peu, mais ils se sont considérés comme étrangers dans ce pays qui leur avait été donné. D'accord. Bon, on y reviendra. Et donc, nous voyons apparaître ici l'importance de ce thème, d'être conscient de la signification historique du fait que Hachem intervient dans l'histoire. Or, Hachem intervient dans l'histoire au travers de toutes sortes de facteurs, porte-parole, etc. Vous comprenez ce qui se passe. Or, voilà que c'est très important de réaliser la signification de cela, parce que, vu de l'extérieur, vu de Pharaon, il ne connaît pas Hachem, il connaît Moïse et Aaron. Et Moïse et Aaron ont beau faire des prodiges, les sorciers de l'Égypte savent aussi faire des prodiges. Et donc pour Pharaon, c'est Moïse qui est un agitateur et qui fait son mai 68 et va savoir quoi. Bon, comme ce sont, contrairement à ce que certains pensent, des gens civilisés, ce n'est pas des sauvages les Égyptiens. Eh bien, on ne va pas faire mettre Moïse et Aaron en prison et les exécuter sur la place publique. Ils sont reçus comme des plénipotentiaires, des ambassadeurs. Ils vont et viennent, ils sont respectés. À un certain moment, on va se mettre un peu en colère contre eux. Bon, ben ça là, vous commencez à devenir persona non grata, donc je ne veux plus vous voir. Mais vous comprenez qu'il y a ici une situation diplomatique, en quelque sorte, dont les représentants diplomatiques, encore une fois, sont respectés en Égypte, parce que l'Égypte est un pays civilisé, de très haute culture, païenne, impure, mais de très haute culture. Or, voilà que le message que Moïse devait apporter, c'est Hachem. Et l'une des raisons pour lesquelles le message n'arrive pas à passer suffisamment, si j'ose dire, c'est parce que les Hébreux eux-mêmes semblent avoir un peu de difficulté à intégrer cette notion. Prenez le début de la paracha de Bo.
début du chapitre 10. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem dit à Moïse, Bo el Paro, viens chez Pharaon, qui ani irbadeti et libo vet lev avadav, parce que c'est moi qui ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs, donc de ses ministres, de ses courtisans, le man shiti ototai ele bekirbo, pour placer mes signes que voici en son sein. Ou le ma'an te saper be'ozne bincha ou ven bincha, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, et asher hitralalti b'mitzraim, la manière dont je me suis conduit avec l'Égypte, vet ototai asher samtibam, et les signes miens que j'ai mis en eux, vidatem ki ani Hashem, et vous saurez que je suis Hashem. S'il faut leur dire vous saurez que je suis Hashem, c'est qu'ils ne le savent pas. Sans ça, il ne serait pas la peine d'insister autant sur ce point. Et donc, de la même manière qu'à la fin du Sefer Shemot, pardon, de la paracha de Shemot, nous avions ce verset qui dit que l'un concernait Pharaon et l'autre concerne les Hébreux, eh bien la connaissance de Dieu concerne et Pharaon et les Hébreux. Or, il faut savoir que la mission de Moïse ne consistait pas à faire sortir les Hébreux d'Égypte. La mission de Moïse consistait à aller prévenir Pharaon. Moïse est envoyé chez Pharaon. Faire sortir les Hébreux d'Égypte, ça c'est Dieu qui fait. Et vous pouvez reporter cela terme à terme dans la situation contemporaine et se rendre compte du fait que nous avons un problème avec ceux qui ne croient pas que les événements contemporains depuis 150 ans sont l'œuvre de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on ne le reconnaît pas, qu'on ne le connaît pas, qu'on ne veut pas le comprendre, etc. Parce qu'apparemment, ce sont des œuvres humaines, Moïse, Aaron, qui viennent chez Pharaon. Comme un certain personnage historique est allé chez le pape, qui lui a répondu non possumus, qui est allé voir je ne sais pas comment ça s'appelait, le sultan de Turquie, enfin, qui est de toutes sortes de... ça. Il s'est démené, il a fait des choses, bon. C'est un curieux personnage d'ailleurs, celui dont je parle. Dans ses mémoires, dans son journal plus exactement, il a écrit que pendant les nuits fiévreuses pendant lesquelles il écrivait ce qu'on appelle en français l'état juif, il lui semblait entendre au-dessus de sa tête comme des bruissements d'ailes. On revient à l'oiseau. La pie. Tov. Alors, nous en venons donc à notre thème à nous. Et donc, vous allez prendre au verset 41 du chapitre 13. Un très long chapitre. Chapitre 10. Il n'y a pas de 13, 41. 13. Mais il n'y a pas de 41. non. Non, il n'y a pas de 41 dans le chapitre 13? Non, c'est dans le chapitre 12. Alors, chapitre 12, je me suis trompé. Oui. Dans le chapitre 12. Oui. Non, 40, pardon. 40.
Tu avais dit que tu voulais commencer au 37, non? Oui, mais le 37, on en a déjà parlé, le fait que Vaïsaham et Betseko, mais Terem Irmat, que les époux ont transporté leur pâte avant qu'elle ne fermente, etc. Vous avez déjà mangé des matzot? Non. Et vous avez vu sur les boîtes de matzot que vous achetez, très souvent, à part le logo de l'autorité de surveillance, et il y a écrit Chai Regaim. Ça veut dire que ce sont des matzot qui ont été préparés avec une pâte qui a été pétrie pendant 18 minutes, pas plus. Parce qu'au-delà de 18 minutes, il y a un risque de fermentation. Or, je vais vous dire que les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, c'est à peu près 3 millions. 600 000 hommes de plus de 20 ans, plus les femmes et les enfants. Et je ne parle pas du Erev Rav. Ça veut dire que lorsque, partis de Tel Aviv, les premiers arrivent à Beersheba, les derniers sont encore à Tel Aviv. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la masse que ça représente. Alors, bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand même ça prend plus de 18 minutes. Donc la pâte a largement eu le temps de fermenter. Si ce n'est, comme je vous l'ai expliqué, qu'il s'agit de tout à fait autre chose. C'est la pâte de l'histoire qui n'a pas eu le temps de lever. Alors pourquoi on mange des matzot? Parce que quand nos ancêtres sont sortis d'Égypte, la pâte n'avait pas eu le temps de lever. Maintenant, on ne va plus y croire. Alors. Et c'est quoi la pâte de l'histoire? Eh bien, c'est le fait que... vous n'avez jamais étudié le livre de la Genèse? Bon. Le livre de quoi? De la Genèse. C'est le fait que le monde est un pain dont l'homme est la chala. Ah, la chala, le prélèvement? Oui. Chala, c'est comme cholé. C'est pas pour ça que je tousse. Ça mériterait. Alors voilà. Ou Moshav Bnei Israël Asher Yashvu B'Mitzrayim. Ça, c'est un des versets que les Septante ont modifié dans leur traduction, où ils ont écrit « Et le séjour des enfants d'Israël qu'ils ont séjourné en Égypte, et ils ont ajouté « et dans les autres pays ». 30 ans et 400 ans. Vaihi Miketz, et ce fut au terme de Shloshim Shana, de 30 ans, de Arba Meot Shana, et de 400 ans, Vaihi, et ce fut, de Etzem Hayom Hazeh, en ce jour même, Yatzou Kol Tzivot Hashem Me Eretz Mitzrayim, toutes les légions de Hashem sont sorties du pays d'Égypte. Leil Shimurim Hu Hashem, c'est une nuit de veille pour Hashem, le Hotziyam Me Eretz Mitzrayim, pour les faire sortir d'Égypte, Hu Halayla Hazeh, c'est cette nuit-là, l'Hashem pour Hashem, Shimurim, veille, le Chol Bnei Yisraël, le Dorotam, pour tous les enfants d'Israël, pour toute leur génération à venir. Vayomer Hashem El Moshe, et suit toutes sortes d'instructions concernant la consommation du chametz, enfin de l'interdiction du chametz et de l'obligation de la matzah. Et nous arrivons au verset 51, j'en ai sauté quelques-uns. Vayehi, et ce fut, be'etzem hayom hazeh, en ce jour même, Hotzi Hashem, que Hashem fit sortir, et Bnei Yisraël, les enfants d'Israël, Me'eretz Mitzrayim, du pays d'Égypte, Al Tzivrotam, par leur légion. Ce qui a déjà été dit apparemment un petit peu plus haut
précédemment. Alors, vous allez pouvoir prendre le texte que je vous ai distribué maintenant du Kli Yakar, et nous allons avoir 5 minutes pour lire ça. Enfin, 10. Parce qu'on a commencé un peu en retard. Non, mais il est 8 heures en même temps. Ben, normalement, c'est de 6h30 à 8h. Donc, Oui, oui. 8h30. Ah, bon, d'accord. Toi, tu es resté. Shloshim Shana ve'arba meot Shana. Perash Rashi. Rashi a expliqué comment est-ce qu'on arrive à ce compte de 430 ans. C'est que si on compte depuis l'annonce faite à Abraham, Brit Bena Betarim, l'alliance dite entre les morceaux, il y a 430 ans. Perash Rashi, Rashi a expliqué, chez Mana Mizman Brit Bena Betarim, qu'il compte depuis le temps de l'alliance entre les morceaux. Ou Mahari Avarbanel, ou Abravanel, et Rabbi Yitzhak Abravanel. Vous savez, Rabbi Yitzhak Abravanel, que nous avons l'habitude d'appeler Don Yitzhak Abravanel, qui était le ministre des Finances d'une certaine Isabelle, qui était mariée à un certain Ferdinand. Catholique. Oui, les rois très catholiques. Les rois très catholiques. Et donc, Abravanel, qui a fait un gigantesque commentaire de la Bible, enfin du Tanakh tout entier, dont la Torah, et qui a écrit plusieurs autres ouvrages, en particulier consacrés à la notion de messianique. Et donc, Abravanel explique que à Abraham, il a été dit, ta postérité sera étrangère, exilée, asservie, etc., 400 ans. Et Abravanel explique, chez Nitosfu Lahem, que se sont trouvés rajoutés aux Hébreux, Shloshim Shana Bechet'am, 30 années par leur faute. Et ils devaient avoir 400 ans, et puis il y a eu des intérêts et des adjos. Ki hayu Israël b'Mitzrayim ra'im v'chataim, parce que les Hébreux en Égypte étaient ra'im, mauvais, v'chataim, et pécheurs. Dans la Gada de Pessah, lorsque le Maguide commence à donner la réponse aux questions qui ont été posées, il y a un passage qui est d'ailleurs une citation d'un verset de la Torah, Vayareu otanu hamitzrim vayasimu aleinu avoda kasha. Et on traduit Vayareu otanu hamitzrim, que les Égyptiens nous ont fait du mal. Mais en réalité, le pshat, pashut de Vayareu otanu hamitzrim, c'est les Égyptiens nous ont rendus mauvais. C'est pas Vayareu lanu, c'est Vayareu otanu. C'est ce que Dieu explique à Moïse au moment du buisson ardent. J'ai vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Toi, tu as reconnu la détérioration de leur valeur, mais tu n'as pas su l'attribuer à sa véritable signification. C'est parce qu'ils étaient en Égypte. C'est l'Égypte qui les a rendus tels. Que Moshe Katoub et Yecheskel, et il commence à citer le verset, Va ivada lahem be'eretz Mitzrayim, je me suis fait connaître d'eux dans le pays d'Égypte, Va omar alehem, et je leur ai dit, Ishikutser ena vashlichu, rejetez donc vos abominations. Et donc il a cité ici l'enseignement d'Abravanel. Et il dit, Velinir et le Hossi velomar. Quant à moi, je pense qu'il convient d'ajouter et de dire chez Tosefet Zman Ze que l'explication d'Abravanel qui est juste n'est pas suffisamment explicite. Parce que c'est trop général de dire parce qu'ils étaient pécheurs. Tu n'as pas expliqué en quoi ils étaient pécheurs.
chez Tosefet Zmanze que cet ajout de temps Balahem a été provoqué par le fait le fils chez Rabim Hema Ame Haaretz, parce qu'ils sont nombreux, ces Ame Haaretz, on traduit aujourd'hui les ignorants. Je vais modifier un petit peu cette lecture en disant les terre à terre. Vous avez dans la paracha de Noach, à un moment, vous vous rappelez qu'on nous raconte que Noé s'est enivré. Vous vous rappelez ça? Il y a des dictons comme ça, de sous comme Noé, bon, ou comme un Polonais. Bon, de là on apprend que Noé était polonais. Alors voilà ce qui est dit. Noach ish ha'adama. Vayachel Noach ish ha'adama. Et Noé ish ha'adama. C'est l'homme du terroir. Alors l'homme du terroir, ça peut être très positif. Mais ça veut dire lorsque quelqu'un ne se distingue plus de la terre qu'il cultive. C'est la notion de paysan au sens d'un homme qui se fond dans le paysage. C'est ça le paganisme. Le païen, c'est l'homme du paysage. Et donc, que nombreux étaient ces Amé Haaret, Asherlo Ratsu Latzet Klal Mimitzraim, qui ne voulaient pas du tout sortir d'Égypte. Chez Hare Bavurze, Metu Arba Chalakim Bishlosha Yemeh Hafela, puisque c'est bien pour cela que les 4/5 du peuple qui étaient présents en Égypte sont morts pendant les ténèbres. Alors, il faut comprendre ce que cela veut dire. C'est pas magique, et c'est pas mythique non plus. C'est-à-dire que tous ces descendants des Hébreux qui ont refusé de sortir, qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, eh bien, ils ont disparu en tant qu'Hébreux. Vous connaissez le début de Masechet Kiddushin? Si je fais des digressions à chaque fois, on n'avancera pas. Haïcha niknet meshalosh drachim, vekona et atzma bishte drachim. Vous vous rappelez? Vekona et atzma beget ou vemitat habaal. Elle s'acquiert elle-même par le divorce, le get, l'acte de divorce, vemitat habaal et la mort du mari. Alors maintenant, vous allez faire un effort intense pour comprendre, ne serait-ce qu'intuitivement, qu'il y a en hébreu, dans l'hébreu biblique et dans l'hébreu traditionnel, une différence de niveau entre celui qu'on appelle le mari et celui qu'on appelle l'époux. En hébreu, baral et ish. Vous comprenez? Oui. Le mari, c'est celui qui a le statut formel au terme du mariage. Il y a une nouvelle situation sociale qui a été créée. Puis il y a la femme et puis il y a le mari. Mais ce qui est demandé dans le couple, c'est que le mari parvienne à devenir époux. Et donc, lorsque la Mishnah dit Kona et Atzma beget ou vemitat habaral, le divorce c'est le divorce. Mais mitat habaral, ça peut être au sens simple ou ça peut être au sens figuré que le mari est mort parce qu'il est devenu époux. Et donc les Hébreux en Égypte sont morts parce qu'ils sont devenus égyptiens. Vous comprenez l'idée? Ureaya lazé, et la preuve de cela, Meha sheneemar vient de ce qu'il est dit, ou Moshav bnei Israël asher yashvu b'Mitzrayim.
la tournure du verset est une tournure compliquée. Il suffit de dire Moshav Bnei Israël b'Mitzrayim, le séjour des enfants d'Israël en Égypte. Mais voilà qu'on dit le séjour des enfants d'Israël qui ont résidé en Égypte. Kol arichut ze lamali. Pourquoi cette longueur dans le verset? Ki hayalo lomar, il aurait dû dire Moshav Bnei Israël be'eretz Mitzrayim shloshim shana, etc. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte a été 2 temps. Et là, chez Ratzalomar, mais voilà qu'il a voulu dire, c'est-à-dire souligner, Shakadosh Baruch Hu Amar l'Avram, que Dieu avait dit à Abraham, Ger yihye zaracha, ta descendance sera étrangère. Gerim velo toshavim, des étrangers, pas des résidents. Je suis citoyen français, moi, monsieur. Vehema, le Shoah yevakshu lihiyot toshavim ba'aretz. C'est extraordinaire. Ça a été écrit à 500 ans. Vehema, le Shoah yevakshu lihiyot toshavim ba'aretz velo latzet misham. Ils se sont provoqués une Shoah sur eux-mêmes d'avoir voulu habiter là-bas et ne pas en sortir. Ze shamar asher yashvu b'Mitzrayim. C'est ça que dit le verset lorsqu'il dit parce qu'ils ont résidé en Égypte, ils se sont installés, ils étaient installés en Égypte. Ratzalomar, ce qui veut dire Otan bnei Israël asher yashvu lahem yeshiva shel keva ketoshavim be'eretz Mitzrayim. Ces Hébreux-là qui se sont installés en Égypte comme s'ils étaient là-bas des résidents ordinaires, Toshavim be'eretz Mitzrayim, Hema garmu, ceux-là ont provoqué, El mispar shloshim shana ve'arba meot shana, le fait que cette durée soit augmentée jusqu'à 430 ans. C'est-à-dire que, j'essaierai d'expliquer tout à l'heure d'une manière un petit peu plus pointue, si vous voulez. Mais le texte de la Torah, dans l'annonce faite à Abraham, a été Ger yihye zaracha. Étant donné qu'il est dit par ailleurs à propos de Isaac, Be Yitzhak yikareh lecha zara, c'est en Isaac que sera nommée ta descendance. Alors ça veut dire qu'on peut rapporter jusqu'à la naissance d'Isaac le commencement des 400 ans. Et c'est la raison pour laquelle Isaac se considère comme guerre en Eretz Israël, que lorsque Jacob va vouloir s'installer en Eretz Israël à son retour de chez Laban, il va dire Vayeshev Yaakov be'eretz megoreh aviv, et c'est pas dans le pays de la résidence de son père, c'est dans le pays où son père se considérait comme étranger. Vous comprenez? Or voilà que ces gens-là qui ont voulu s'installer en Égypte, ils ont provoqué cela, que cela ne commence pas depuis la naissance d'Isaac, mais que cela commence depuis l'annonce faite à Abraham. Ki ba'avuram nit arech haketz ad shelevasof nit ratzu latzet chelek hamishi lefachot. Mais c'est pour cela que l'exil s'est prolongé jusqu'au moment où au moins 1/5 a finalement accepté de sortir. V'yuvan misé, et cela permet de comprendre, shelo hayta yeshivatam shama shloshim shana ve'arba meot shana, que leur résidence là-bas n'a pas été de 430 ans, et la yeshivatam shama que toshavim, mais que leur séjour là-bas en tant que résident Garam mispar shloshim shana ve'arba meot shana. C'est-à-dire que tout se passe comme si les Hébreux ayant entendu vous serez en exil 400 ans, okay, eh bien se sont habitués à l'idée d'être en exil, et puisque déjà faut être ailleurs que chez soi, ben on s'y installe. Et si c'est comme ça, ça veut dire qu'ils ont pris d'une certaine manière la Brit Bena Betarim et en ont fait un principe sociopolitique
que le Kli Yakar nous dit, ce n'est pas que la Torah veuille dire qu'effectivement ils ont résidé 430 ans en Égypte, mais que leur mentalité, leur manière d'être, leur manière de se comprendre, de comprendre qui ils étaient, qui ils devaient être, ça remonte jusqu'à la racine de leur histoire. Leil Shimurim hu l'Hashem. V'achakach amar, Shimurim lechol bnei Israël le dorotam. Au début, il dit Leil Shimurim pour Hachem, une nuit de veille. Je vais utiliser un jeu de mots que Manitou faisait souvent à propos de la Hashgacha. Il dit, la Hashgacha, c'est veiller sur et surveiller. Et donc, Leil Shimurim, bon, c'est la nuit blanche, c'est une nuit de veille. Ça veut dire que c'est une nuit où il faut veiller sur quelqu'un. Et donc, c'est pour Dieu une nuit de veille, et après on dit c'est pour Israël une nuit de veille. Le fils Amar Akadosh Baruch Hu le Israël, parce que Dieu a dit à Israël, Neri beyadecha venerecha beyadi. Je te confie ma lumière et je tiens ta lumière. Neri beyadecha, tu es responsable de ma lumière et je suis responsable de la tienne. Shmor li ve'eshmor lecha. Toi, tu vas veiller à ma lumière et moi, je veillerai à ta lumière. Shmor ner mitzvah. Quant à toi, tu vas veiller sur la lumière de la mitzvah. Va'ani eshmor ner Elohim nishmat adam shebeyadi. Et moi, je veillerai sur ton âme, qui est comparée dans le verset de Michelet à une lumière. Que l'âme de l'homme, Nishmat Adam, Ner Hashem, est comme une lampe divine. Ça, c'est le Midrash Rabbah 4.4. Vehine, or, Belayla zo, dirions Belayla ze, cette nuit-là, Shamru Israël Ner Mitzvat HaPesach Kechol Chukotav. Les Hébreux ont observé de près, pas de loin, la mitzvah de la Pâque selon toutes ces règles, va Kadosh Baruch Hu Shemaram, et Dieu les a protégés, Velo Natan Hamashrit Lavo Bevatehem. Il n'a pas permis aux destructeurs de venir en leur maison. Je fais une remarque importante. Vous vous rappelez que l'une des mitzvot du Pesach Mitzrayim, c'était de mettre du sang sur le linteau, et sur les le linteau c'est en haut, et les montants c'est sur les côtés. Or, il y a un peu plus loin, après que la mitzvah a été donnée, un verset qui dit V'haya lachem ha'ot, V'haya lachem hadam le'ot, velo nitan la mashrit, etc. Et le sang sera un signe pour vous, et le destructeur n'aura pas permission de venir, etc. Du fait qu'il est écrit pour vous, nous apprenons que le sang devait être mis du côté intérieur de la maison, pas du côté extérieur. Donc vous oubliez Cécile B2000 et le badigeonnage sur les portes. En Tunisie, je ne sais pas s'il y avait ça aussi en Algérie, il y avait un mina qui trempait la main dans le sang, il mettait le hamsa comme ça sur la porte de la maison. En Tunisie. En Tunisie, faisait ces choses-là. Et les Arabes, qu'est-ce qu'ils avaient peur? Ah bon? Je ne me souviens pas. Ça m'a pas marqué. Moi, les choses que ma belle-mère, Aléa Shalom, nous racontait, c'est extraordinaire. Valshmir Azo Amar, et c'est de cette protection-là qu'il est question lorsqu'il a dit Leil Shimurim Hu l'Hashem. C'est une nuit de veille pour Hachem, le Hotziyam Meretz Mitzrayim, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Uchneged Shemirat Israël HaMitzvah,
ou à mitzvot, Amar, et concernant le fait qu'Israël a observé les mitzvot, il a dit Shemurim le chol beni Israël le dorotam. C'est une veille pour tous les enfants d'Israël, pour toute leur génération. Aval barishona, lo neemar le dorotam. Mais la première fois, il n'est pas écrit pour leur génération que Shmirat mitzvat pesach levad hugba le dorot, parce que ce n'est que l'observance de la fête de Pessah qui a été fixée pour les générations, aval shmira mina mezikin lo hugba le dorot. Mais la protection contre les mazikin, comment on va traduire les nuisibles, n'a pas été fixée pour les générations. Qui be Mitzrayim levad yatsa hamashrit le chabel velo le dorot, parce que le mashrit, le destructeur, ce n'est qu'en Égypte qu'il a eu la permission d'agir et pas pour les générations suivantes. Et maintenant, on saute avec le Kli Yakar au verset 51 que nous avons lu tout à l'heure, et c'est un passage très important. Vayehi be'etzem hayom hazeh hotzi Hashem, etc. Et donc ce fut dans cette nuit-là même que Dieu a fait sortir, bien que le verset ait déjà été dit plus haut au verset 41. Kvar ne'emar pasuk ze le ma'ala. Nous l'avons lu dans le verset 41, ça ressemble, mais c'est quand même différent. Ve'yesh kama shinuim ben shene psukim elu. Donc on peut dire, les deux versets se ressemblent, il y a quelques différences. Qui est le ma'ala amar, parce que là-haut, ci-dessus, il est dit Yatz'u kol tzivot Hashem, sont sorties toutes les légions de Dieu. Mashma, que ilu yatz'u me'atzmam, ce qui laisse entendre qu'ils sont sortis d'eux-mêmes, puisqu'il est écrit Yatz'u, ils sont sortis. Veka nemar hotzi Hashem, alors qu'ici il est écrit que Dieu a fait sortir. Le mal amar sheyatz'u kol tzivot Hashem. Ci-dessus, il est écrit que toutes les légions de Hachem sont sorties. Velo hiskir bnei Israël. Il n'a pas été fait mention des enfants d'Israël. Vechan amar otzi Hachem et bnei Israël. Et ici, il est dit, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël. Ve'od she'amar. Et ensuite, il a rajouté al tzivotam, selon leur légion. Mashma she'tzvaot lav haynu bnei Israël. Ça veut dire que les tzvaot ne désignent pas les enfants d'Israël. Ce ne sont pas les légions d'Israël. Il y a les légions d'Hachem qui sont sorties, et il y a les enfants d'Israël qui sont sortis avec les légions. Vakarov elai lomar basé. Et ce qu'il me vient à dire, ce qui est proche de moi, bon, je vais essayer de faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est important. Le Kli Yakar ne veut pas dire je propose une explication personnelle qui m'est chère. Les explications sont traditionnelles, mais parmi ces explications traditionnelles, il y en a une qui m'est plus proche. C'est-à-dire que j'ai des raisons socio-historiques de considérer que celle-là doit avoir une certaine prépondérance et je veux dire de notre temps. Ça veut dire qu'il parle en son temps pour le temps à venir. Vakarov elai lomar bazé, sheha'erev rav, shenitgayru veyatsu me'atzmam mimitzraim, kara hakatuv tzivot Hashem. Et donc, le erev rav, qui se sont convertis et qui ont donc décidé d'eux-mêmes de sortir. La Torah les appelle les légions divines, les légions de Dieu. Qui chavivim hagerim lifnei kadosh baruch hu. Parce que les convertis, bon, j'aime pas tellement ce mot de convertis, on n'en a pas tellement d'autres, mais guerre, la traduction, bon, c'est une traduction théologique de dire les convertis. Ceux qui ont décidé d'associer leur destinée à la destinée des enfants d'Israël. Lorsque Ruth, encore une fois, avec tous les guillemets possibles,
va se convertir. Elle va dire à Naomi, puisqu'elle a décidé de l'accompagner, Naomi lui dit, mais retourne chez toi, marie-toi, non, mais n'insiste pas pour que je te quitte, altiv keibi le asver, et ça veut dire n'insiste pas, mais c'est une tournure qui pourrait se traduire par ne m'insulte pas en me demandant de partir. Dis quoi? Qui bachert el cri et l'air, etc. Et elle lui dit Amer, ami, velokai, elokai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Ça veut dire que, étant donné que je décide de m'associer à ton peuple, de faire partie de ton peuple, alors le Dieu de ton peuple sera mon Dieu. Il y a une démarche, si vous voulez, qui est de type identitaire avant d'être une démarche de type croyance. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Et donc, le Erev Rav a décidé, c'est-à-dire toutes ces nombreuses personnes qui ont partagé en Égypte le sort d'Israël. Eh bien, ils se sont d'une certaine manière sentis concernés lorsque Israël va sortir d'Égypte. Eh bien, on veut sortir avec vous. Et donc, voilà ceux qui sortent d'eux-mêmes et ceux que Dieu fait sortir. Alors, le Kli Yakar explique, Tzivot Hashem, c'est ceux qui ont voulu sortir d'eux-mêmes, puisqu'il dit Yatzou Tzivot Hashem, ils sont sortis, c'est à l'actif. Hotzi, c'est un factitif, ifil. Ça, c'est les Béné Israël, c'est comme ça que c'est dit dans la Torah. Et pourquoi sont-ils appelés Tzivot Hashem? Pourquoi sont-ils appelés les légions de Dieu? Parce que ceux qui ont réussi à faire cette démarche dont je viens de parler, eh bien, sont chers aux yeux de Dieu. Ils sont précieux, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Qui chavivim hagerim lifna kadosh baruch hu. Afalpi she'enan bichlal bnei Israël, bien qu'ils ne fassent pas a priori partie des enfants d'Israël, mikol makom, néanmoins, tzivot Hashem hem gamken, ce sont aussi les légions de Dieu, comme Israël, au même titre qu'Israël. Le chach ne'ema bepasuk rishon, c'est pourquoi il est dit dans le premier verset Yatzou kol tzivot Hashem, que toutes les légions de Dieu sont sorties. Pourquoi tout le Erev Rav est sorti? Al-Hagerim, et ça concerne ceux qui se sont associés à l'histoire d'Israël à ce moment-là. Chez Yatzou me'atzmam, qui sont sortis d'eux-mêmes, velo hotziam Hashem, et ce n'est pas Dieu qui les a fait sortir. Aval befasuk sheni, mais dans le deuxième verset, verset 51, Amar al-Bnei Israël mamash shehotziam Hashem, que Hashem les a fait sortir. Vous vous rappelez la remarque tout à l'heure de Or HaChaim? Eh bien, c'est Hashem qui les a fait sortir, mais il y en a qui n'ont pas voulu le croire. Al tzivotam, nosaf al otan tzivot sheyatsu kvar me'atzmam, en plus de ces tzvaot, de ces légions qui sont sorties d'elles-mêmes. Ou le chach ne'emar beparashat va'era. Et c'est pourquoi dans la paracha de Vaera, lorsque ce qui se passe maintenant est annoncé là-bas, le verset dit Vehotseti et sivotai et ami bnei Israël. Je ferai sortir mes légions, mon peuple, les enfants d'Israël. Pourquoi cette redondance dans la formule? Que des shelo tavin lomar shal kahal gerim amar vehotseti et sivotai. Pourquoi il dit là-bas ami Israël? Pour que tu comprennes que là-bas, les légions, ça concerne Israël, pas les guérim. Alken hutzrach le faresh et rami. Et c'est pourquoi il a dû expliciter mon peuple. C'est-à-dire, Tzivotai, dans le cas particulier, dans ce verset, signifie le Erev Rav. Alors, Yatzou Tzivot Hashem, dans le verset 41, c'est le Erev Rav. Mais Hotzi Hashem et Bnei Israël al Tzivotam, ça veut dire les enfants d'Israël avec
les tzvaot qui les accompagnaient, c'est-à-dire le Erev Rav. Alors que dans la parasha de Vaera, les tzivot ou les tzvaot désignent les enfants d'Israël. C'est pourquoi le texte de la Torah doit dire là-bas « mon peuple », pour que tu saches bien de qui il s'agit. Et donc là-bas, le texte de la Torah précise « mon peuple », afin que tu saches que là-bas, c'est d'Israël qu'il s'agit et pas du Erev Rav, en particulier parce que probablement le Erev Rav ne s'était pas encore réveillé à ce moment-là. Mais Beli Safek, il ne fait pas de doute, Shegam Israël, Nikreu Tzvaot, que Israël aussi sont appelés les légions. V'amru Razal, et nos maîtres ont enseigné, Shehi Mila Murkevet, que Tzivot ou Tzvaot est un mot composé. Comment il est composé? Tzava, Ot. Tzava, on traduit par l'armée, et Ot, qu'on traduit par le signe. Qu'est-ce que c'est les Tzvaot? C'est cette armée qui est constituée au travers des signes. Quels signes? Ratzalomar, Tzava sheyeshli bahem Ot. Une légion, une armée, dont Dieu dit que son signe ou ses signes sont présents en elle. Vamrou, et on dit cela, al-ot Shabbat, Mila ou Tfilin. Il y a 3 signes ainsi désignés dans la Torah. Du Shabbat, il est dit, ce sera un signe, okay, et de la Brit Mila aussi, et des Tfilin aussi. Ces signes témoignent de l'identité. On explique de la manière suivante. Un témoignage nécessite 2 témoins. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de mettre les tfilin le Shabbat. Parce que le Shabbat, on a le Shabbat, qui est un signe, et la Brit Mila. Les autres jours, on n'a pas de Shabbat. Alors on a besoin de la Brit Mila et des tefilin. Kishloshtan nikreu ot v'ta'amo yadua. Et la raison en est connue de pourquoi elles sont appelées ot. J'ajoute ici comme de juste, la raison en est connue de ceux qui la connaissent. Ve'amar bishnehem, et dans les 2 cas il a dit Vayehi be'etzem hayom hazeh, et ce fut en ce jour-là même. Ki be'erev rav hutzrach lo marken, parce qu'il était nécessaire de dire cela pour le Erev Rav, Sheyatsu le En Kol, parce qu'ils sont sortis aux yeux de tous, Velo Yar'u min paro malkam, sans crainte de Pharaon, leur roi. Ou Israël, Hutzrach lo marken, il était nécessaire de le dire pour Israël, le Horot, Sheyetziat Mitzrayim hayta bayom mamash, parce que tu pourrais croire qu'ils sont sortis la nuit, alors qu'en réalité ils ne sont sortis qu'après le lever du jour. Comme Moshe Katouv, Mimochorat HaPesach Yatsu venez Israël. C'est au lendemain de la Pâque, c'est-à-dire du sacrifice pascal, que les Hébreux sont sortis d'Égypte. Ve'afalpi sheneemar Hotziacha Hashem mimitzraim laila, que Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. Perash Rashi ve'haramban, et Rashi et Nachmanide ont expliqué à ce sujet, Sheba laila natan lahem reshut latzet, que Pharaon leur a donné la permission de sortir. Étant donné que cette permission de sortir, ils l'ont obtenue par l'intervention de Dieu, alors c'est comme si il les avait déjà fait sortir dès ce moment-là. Dès ce moment-là, ils pouvaient déjà sortir, c'est donc comme s'ils étaient sortis. Mais Moïse a dit à Pharaon, non, tu crois quand même pas qu'on va partir la nuit? Demain matin, normalement, comme des gens, comment dirais-je, Réveillés. Pas seulement réveillés, mais comme des gens normaux, pas comme des gens qui fuient à la faveur de la nuit. Ou Mahari Abravanel,
et Rabbi Yitzhak Abravanel, par lequel nous avions commencé, et ben c'est avec lui qu'on termine. Perash a expliqué quant à lui que le mot Laïla, Moussab Alvaasita Pesach. Alors lui, il a une lecture un peu compliquée du verset. Tu feras la Pâque parce que Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. Et ça veut dire que tu mangeras le sacrifice pascal pendant la nuit, puisqu'ils sont sortis le matin. Atra. Ouais, c'est réglé comme une montre suisse. Ou comme du papier à musique. Je tourne beaucoup machin. Je comprends pas. Ben, maintenant, comme j'étudie dessus ici, considéré comme le mien.